Bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 5 février et qui sera placée sous le signe du lion. Donc bien sûr ça parlera à plusieurs signes, hein, c'est juste la pleine lune qui est placé sous le signe du lion. Pensez bien à recharger vos pierres si vous en avez, à poser des intentions soit de libération ou soit d'intention, suivant ce que vous voulez, même si je dis toujours que la pleine lune, c'est une fin de cycle. Donc c'est bien de dire de libérer en fait pour la pleine lune. Pour tous ceux qui le souhaitent, j'ai mis la dynamique principale de chaque signe astrologique sur TikTok. Vous avez le lien en barre de description. N'hésitez pas à me rejoindre, ça me fera plaisir. Pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc on va aller voir, pour commencer, bien évidemment, ce sont des énergies générales. Donc prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Comme vous le savez, les énergies, elles glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc n'hésitez pas à revisualiser si jamais vous avez besoin. Si elle ne vous parle pas aujourd'hui, elle vous parlera peut-être à partir de dimanche ou en début de semaine prochaine. Donc on va aller voir la dynamique principale de cette pleine lune donc en Lion qui a lieu ce dimanche 5 février. Donc la dynamique principale. On a la 5 de Pentacle. Donc en dynamique principale, on voit qu'on va être fatigué, peut-être besoin de demander conseil, besoin de prier, besoin de demander l'aide des guides, l'aide de quelqu'un. Ici, ça nous parle de faire attention aussi aux finances. La dynamique principale, elle est quand même assez... ça va plomber. Et on a la 7 d'épée, et pour moi, c'est pas au niveau financier, c'est au niveau des choses que l'on garde à l'intérieur de soi. D'où l'importance de se libérer, d'où l'importance ça peut être d'écrire une lettre, de brûler la lettre ou de l'enterrer, suivant ce que vous préférez, mais la remettre à la nature, parce qu'ici, on voit qu'il y a des choses qui sont refoulées. Ici, je le sens plus comme quelque chose qui est refoulé et un besoin de vider son sac. Hop, on va aller voir sur le plan général. Donc c'est pas pour ça que les énergies vont être basses pour toute la pleine lune. Là, la dynamique principale, c'est qu'il faudra faire attention à ne pas refouler certaines choses. C'est pas non plus de faire des reproches à tout le monde et à tout va, mais c'est de se libérer de ce qui nous pèse à l'intérieur. On a quand même en énergie principale la roue de fortune. Donc ici, pour moi, ça va être l'occasion de se libérer pour aller vraiment de l'avant. Donc là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va bouger. Par exemple, si vous avez envie de déménager, si vous cherchez un emploi, si vous avez envie de refaire votre déco, peu importe en fait ce que vous voulez faire, au niveau professionnel, au niveau général ou au niveau personnel, on voit qu'il y a la roue de fortune. Mais pour moi, ça va être nécessaire de se libérer. On a le chariot. Ouais, ici, il va y avoir du déplacement, en tout cas. Il va y avoir des déplacements, soit par rapport, comme je vous ai dit, à un déménagement, par rapport à un travail. Mais ici, il y a les choses qui vont bouger par rapport à ce que vous souhaitez. Mais j'insiste, hein, pour ceux, justement, qui soit demandent de l'aide par rapport à un logement, je sais pas, à la mairie ou autre, parce qu'ici, c'est une demande d'aide, vous voyez, mais pas forcément, ça peut être une demande à l'univers, aux anges, aux guides, suivant vos croyances. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va bouger et positivement. En plus, ce sont deux arcanes majeurs. Donc, on voit qu'il y aura ce besoin d'aller de l'avant, mais qu'il va falloir vraiment se libérer. Là-dessus, j'insiste. Et je sais que je me répète, du coup, on a la 4 d'épée. Donc on voit qu'il va falloir poser des actions et tout simplement lâcher prise, qu'il va falloir penser à se reposer, ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On a le soleil, vous voyez. Ici on voit quand même qu'après une période de lâcher prise ou une période d'attente ou une période de fatigue, on voit que les énergies vont être requinquées. En fait ici ce que je ressens c'est que la pleine lune elle va permettre de se vider pour se re-remplir. Un petit peu comme l'énergie phénix.
Et on a l'ange de la nuit. Pour moi, ici, ça va être la fin de quelque chose qui vous pèse. La fin de quelque chose qui pèse. On voit ici la réussite qui est possible ou la réussite qui n'est pas loin. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein. Mais là, c'est de façon générale, ça peut parler à tous les domaines. Prenez comme ça vous parle. Mais ici, on voit vraiment un aboutissement qui est pas loin. Va falloir encore lâcher prise un petit peu, mais comme vous voyez, c'est très rapide. Parce que là, les choses sont déjà en train de se mettre en marche. Donc, il faut planter des graines. Et une fois qu'elles plantent, il faut attendre qu'elles poussent. Et pour moi, c'est assez rapide. On a le cavalier de coupe. Donc, on voit que sur le plan sentimental, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir cette rencontre, cette proposition, ce crush. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'en tout cas, au niveau sentimental, on va aller voir bien évidemment après avec le Morgan Greer. Mais on voit qu'au niveau émotionnel, il peut y avoir de la passion, beaucoup de passion, beaucoup d'envie d'être deux, vous voyez. En même temps, elle est en lion, le lion qui est assez démonstratif. On aura quand même du stress. Pour moi, ici, il ne faudra pas être impatient. Parce que j'ai l'impression que, un petit peu comme le lion, de toute façon, hein, le lion, quand il fait quelque chose, il le veut de suite. Et là, ça va devoir travailler la patience. Et j'ai l'impression qu'il y aura soit une insatisfaction parce que ça ne va pas assez vite. On a le roi d'épée. On a l'ermite. Pour moi, si vous avez un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, peu importe, gardez-le à l'intérieur de vous. Et ici, peut-être que ça va démanger de le dire autour de soi, mais ici, en tout cas, les énergies, elles conseillent de garder à l'intérieur de soi tant que ce projet n'est pas monté, tant que ce projet n'est pas lancé. Mais on voit qu'il y aura une introspection à faire. Il va falloir prendre de la hauteur par rapport soit à la patience, ou soit par rapport à ce que vous voulez dans l'avenir, de bien établir vos projets d'avenir. Et on a la 6 d'épée. Ici, ça peut parler d'escapade, d'aller voir de la famille, d'aller voir des amis, d'aller se ressourcer en nature, peu importe. Mais on voit qu'il y a un besoin de changer d'air. Donc ici, ça peut parler vraiment de déménagement ou de refaire sa déco, ou alors de faire un grand coup de ménage de printemps, même si on est en hiver, hein. Comme je dis, pour faire le ménage de printemps, il ne faut pas attendre le printemps. Ou un besoin, en tout cas, d'un grand bol d'air frais. Et on a le magicien. On voit quand même qu'il va y avoir une confiance en soi, hein, un charisme qui va être là, mais ça va être le moment de poser des actions. Mais une fois que les actions elles seront posées, va vraiment falloir lâcher prise. C'est-à-dire ne pas être dans l'impatience, parce qu'ici ça peut être ça aussi, hein, cet engouement à que ça aille plus vite, qu'une fois que les actions sont posées, que ça se réalise de suite. Alors que là, non, ça va être au contraire d'avoir un self-control. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc, avec le Morgan Greer. Après, j'irai vous tirer aussi une carte au choix de communiquer avec son ange gardien. Hop, ici, une carte qui est restée sur la table. On va aller voir sur le plan émotionnel. Donc émotionnel, c'est pas forcément que avec votre autre, hein. Ça peut être avec vos enfants, avec votre famille, vos amis, vos collègues, hein. Tout ce que ça va, toutes les énergies qui vont être autour de l'émotionnel pendant cette pleine lune. On a le cavalier de Pentacle. On a le jugement. Donc là, ici, si vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas faire des reproches à tout va, etc., de faire attention à ça, c'est pas parce qu'on a des choses qui sont refoulées qu'il faut être piquant, parce qu'ici, on voit quand même que il y a ces choses, excusez-moi, il y a ma fille qui a parlé, parce qu'elle est dans... Ils font grève aujourd'hui à l'école. Il y a des vérités qui sont à dire, ou à entendre, ou à recevoir, si vous êtes en couple ou avec quelqu'un de votre famille, s'il y a une problématique à régler. Mais on voit ici avec le cavalier de Pentacle,
ça dit d'avancer serein pour ne pas regretter d'avoir dit certaines choses ou quoi. Faut vraiment être doux parce que le cavalier de Pentacle a une énergie quand même très douce, très lente et très douce. Donc il ne faudra pas être dans, comme je vous ai dit, dans le tac tac tac. On a le page de bâton, ce qui ne m'étonne pas. Donc là, soit vous allez rallumer la flamme dans votre couple ou dans vos relations, hein. Peut-être un projet qui va se faire avec des amis, avec la famille, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre où il faudra aller prudent, où il ne faudra pas aller trop vite, il ne faudra pas tomber amoureux de suite. Mais ici, ça nous parle de nouvelles relations qui est possible si jamais vous êtes célibataire, ou en tout cas de raviver la flamme si vous avez quelqu'un dans votre vie. Waouh, on a l'as de coupe. Donc ouais, ici on voit qu'il y a un renouveau qui est possible, peut-être un projet dans votre couple qui va se faire. Mais ici on voit qu'il y a les pendules qui sont remises à l'heure. Vous voyez, on voit un équilibre qui est fait. Quelque chose, pour ceux bien évidemment qui vont s'exprimer, ça va être important de s'exprimer. Mais ici on a les pendules qui sont remis à l'heure. On a cet effet de balance avec la justice. Et là, si vous allez vers une nouvelle rencontre, il faudra vraiment faire attention de ne pas aller trop vite. En fait, c'est ça que ça veut vous dire. De ne pas créer un ascenseur émotionnel. D'être vraiment dans l'équilibre de la relation, dans le respect de la relation, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien évidemment, quand on rencontre quelqu'un, je peux comprendre qu'on a envie de savoir ses intentions. Mais il faut apprendre d'abord à connaître la personne avant de savoir les intentions. Parce qu'ici, il faudra faire attention justement à la dépendance affective. Peut-être que ça va être le moment justement de se libérer de la dépendance affective pour pouvoir avancer plus sereinement dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a soit de la jalousie ou alors les énergies vont réveiller la jalousie et ce qui pourra être lourd à porter. Et peut-être aussi que si jamais vous rencontrez une nouvelle personne, de ne pas en parler à votre entourage, parce que ça peut nous parler aussi d'énergie tierce qui vous plombe, vous voyez, qui vous tire vers le bas. C'est pas forcément des mauvais amis ou etc. Hein. C'est tout simplement que des fois, quand on veut protéger quelqu'un, on dit fais attention, va pas trop vite, etc. Mais vous, ça peut vous plomber, parce qu'ici, j'ai l'impression que ça va faire ressortir quand même la passion. Mais il faudra le garder pour soi encore une fois. On a le 2 de coupe. Donc là, attention quand même, si vous êtes en couple, à de la jalousie qui pourra être excessive et du coup qui pourra créer un petit conflit dans le couple. On voit qu'il y a besoin de lâcher du lest un petit peu dans le couple. On a la mort ici. C'est que la mort ne veut pas dire qu'il va y avoir la fin dans votre couple. Imaginez, ça ne va pas être la séparation dans tous les couples. C'est qu'on voit que dans votre relation, si vous êtes en couple, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à transformer. Soit la jalousie, soit la dépendance affective, soit le manque de communication, ou soit de ne pas en parler avec tout votre entourage pour ne pas vous peser, parce qu'ici à 10 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui pèse sur la relation. Et par rapport à ça, ça va être vraiment nécessaire soit d'accepter qu'il va falloir du temps dans la relation pour amener à bien les projets, ou soit de se dire non, cette relation n'est pas pour moi. Mais on voit qu'il y a ce besoin quand même de faire attention à la jalousie. On a la 7 d'épée. Et ça peut être aussi arrêter de refouler. Vous voyez, on a encore la 10 d'épée derrière. La 7 d'épée qui était en énergie générale. Donc on voit que c'est sur le plan émotionnel. Ici, moi, ce que j'entends, c'est vraiment un besoin de ne rien garder pour soi. De mettre fin soit à des secrets qui nous plombent, ou à des choses qui ne nous conviennent pas dans la relation, quelle qu'elle soit, c'est pas forcément dans le sentimental. Ça va être important pour aller vers une guérison. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une guérison qui est nécessaire, mais ça va être un petit peu un challenge de le faire. Mais pour moi, ça en vaut la peine. Vous voyez, ici, on a la célébration et on a le renouveau qui peut aller très vite derrière.
ça va être important de dire tout ce qu'on a sur le cœur sans faire des reproches, vous voyez, et sans imposer aussi notre envie à l'autre. Hop, je vais vous prendre, donc comme je vous ai dit, 3 cartes. Donc ça, c'est l'oracle communiqué avec son ange gardien. N'hésitez pas à faire pause. Vous pouvez prendre 1 ou 2 cartes, poser une question. Là, vous faites vraiment comme bon vous semble et comme vous le ressentez surtout. Et on va aller voir chaque carte. Et après, j'irai vous prendre un petit conseil des anges, comme à chaque fois. Alors, pour la carte numéro 1, on a ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. C'est ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc là, ici, si vous avez des peurs ou si vous avez des craintes, peu importe, mais quelque chose qui est refoulé, on vous dit de méditer et d'écouter vraiment ce que vous dit votre cœur, c'est important. Et des fois, je sais que c'est pas facile de faire la différence entre le mental, le cœur ou l'âme. Mais ici, on voit que c'est nécessaire. Si tu as choisi cette carte, c'est sûrement que tu as quelque chose, en tout cas, à voir avec objectivité. Donc la carte numéro 2. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc là, ici, moi, ce que je ressens, c'est vraiment de s'envoyer cet amour, de prendre cette confiance en soi et de ne pas être dans les regrets, que tout ce qui est fait a un sens. Hop, le choix numéro 3. On a « Utilise ma force pour cheminer ». J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc là, ici, n'hésitez pas à demander de la force dans vos prières, dans vos méditations, vraiment dans cette loi d'attraction, parce qu'on voit que ton ou tes anges gardiens, ton ou tes guides peuvent t'apporter cette force. Parce qu'ici, on voit que tu as besoin de force pour aller à bien à un projet. Hop. Et le conseil des anges, pour finir, on a le changement. Ça nous rappelle la route fortune qu'on a vue tout à l'heure. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, on vous dit d'apprécier le changement, de ne jamais oublier de là où on vient, de là où on est maintenant et de là où on va. C'est important d'apprécier chaque cycle. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à la revisionner ce week-end ou en début de semaine prochaine et de la partager si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, vraiment, moi, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésite pas à liker, à commenter, ça me fera plaisir. Et à t'abonner, bien sûr. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous.